C'est un lieu qui, en 1948, a marqué l'histoire du monde entier. Il y a 70 ans, 58 États membres des Nations Unies adoptaient la Déclaration universelle des droits de l'homme au Palais de Chaillot, un anniversaire que le Musée de l'Homme a souhaité marquer en proposant une saison baptisée En droit. Le 10 décembre 1948 s'est déroulé ici au Palais de Chaillot un événement fondamental. C'est la signature par l'Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est un texte un peu fondateur, si important pour l'histoire de l'humanité. Et donc on a souhaité commémorer cet anniversaire par une saison autour des droits de l'homme pour les voir d'un point de vue historique, mais aussi revisiter ces droits de l'homme aujourd'hui par différentes manifestations. Et parmi ces manifestations, l'exposition Déclaration du photographe Sebastião Salgado. Le franco-brésilien présente au premier étage du Musée de l'Homme une trentaine de clichés en noir et blanc pris dans une vingtaine de pays. Des images qui nous interpellent sur les valeurs que porte la déclaration et son importance aujourd'hui. Elles étaient choisies dans ce sens, que les gens puissent voir et réagir et voir qu'il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on participe à quelque chose. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, on vit dans une ville hyper moderne, dans une société hyper protégée, qu'on n'a pas besoin de faire attention à cette charte. Plus que jamais, on a besoin de cette charte. Sélectionné parmi les nombreux clichés pris par Sebastião Salgado tout au long de sa carrière, ces photos se confrontent aux articles de la Déclaration universelle, tels que le droit à l'asile, à la liberté de penser ou à l'éducation. J'ai fait une étude pour savoir quelle phrase je pouvais utiliser, parce que je voulais écrire des phrases sur le mur. Et alors, à partir de ces phrases, j'ai commencé à chercher les photos. Et voilà les photos que pouvaient illustrer ces phrases, mais toujours à l'envers. C'est vraiment les droits à la bonne vie et les photos sont vraiment à la mauvaise vie, quoi. Mais c'était comme ça que ça a été fait, oui. Présent à Paris, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a pu découvrir cette exposition saisissante, ainsi que celle sur l'île de Tromelin. En 1761, des esclaves malgaches furent abandonnés sur ce bout de terre situé non loin de Madagascar. Certains d'entre eux ont réussi à survivre pendant 15 ans en recréant une micro-société. C'est ensuite à l'ambassade de Monaco à Paris que le souverain a nommé Sebastião Salgado chevalier dans l'ordre du mérite culturel, une distinction très spéciale pour le photographe qui considère que la culture est la continuité de la vie.